Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 21 octobre 2022. Seulement, je parle après un film en essayant d'expliquer et traduire ce film en français. Ce film, c'est donc en anglais. On voit John Paul. Ce film que je regarde aujourd'hui s'intitule Bad Sisters. Donc, c'est déjà, ça fait déjà, j'ai regardé plusieurs épisodes de cet film et euh, aujourd'hui, je regarde le 10e épisode de cette série de l'appel podcast. Si vous voulez aussi regarder cet épisode ou cet film gratuitement, vous pouvez le regarder sur Apple TV ou vous pouvez vous rendre chez Apple TV, vous pouvez la regarder gratuitement. Alors que je peux vous dire que c'est moins cher. C'est moins cher. Et que c'est donc c'est alors c'est donc abordable parce que vous pouvez les regarder tous les films là gratuitement. Alors je dis le film que je regarde. Ah, c'est Bad Sister. On voit les trois sœurs qui marchent dans la rue. Elle les porte avec, elle les porte avec lui. Elle porte avec lui trois hommes. On voit que donc donc euh, Becca, elle avait l'air de tuer John Paul et il finira par tuer en tuant Mina. C'était donc une erreur. Et alors, les quatre sœurs se disputent parce que ils ont tué Mina, mais par erreur. Donc, tout ce qu'il veut, c'est détuer John Paul, même si les trois sœurs détestent John Paul parce que John Paul est un mauvais homme qui se moque de tout le monde. Et voilà Tom qui a donc acte comme qui incarne un rôle de l'agent d'assurance. Donc il veut trouver, donc il veut donc prouver, donc il veut prouver à meurtre que ces trois filles ont commis cette meurtre. Même si sa femme est enceinte, il ne reste pas avec sa femme. Mais sa femme, elle est très. Donc sa femme est allée dans son bureau. Elle est allée dans son bureau. Il cherche les clés dans le tiroir. Elle cherche une clé de tiroir, mais elle n'arrivait pas à trouver, mais il prend un tournevis pour forcer d'entrer et plonge le nez dedans. Il parcourt en diagonale plusieurs documents et trouve un carnet au milieu de papiers. Impossible
plié en tombant. Je te tire, Becca Garvey. Elle tente de refermer la pochette, puis se lève sa coude de bureau. Et puis, il s'effondrait. Tom passe devant les fenêtres de la fenêtre et s'avance devant l'entrée. Et quand il est arrivé là, il dit qu'il ouvrit son portefeuille et il la retrouve inconsciente avec un papier dans sa main. Teresa, ça va, ça va? Ça va aller, ça va aller. Alors j'ai besoin d'une ambulance. Thomas, il appelle Thomas parce que... Attends un peu, Thomas. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une crise. Une jeune femme de 23 ans, aussi sympathique et sachant de tout m'expliquer, je pourrais la perdre de Marthe. Et aussi un bébé sérieux vers tout, tu ne le perdras pas. Là, le voir Becca Garvey. Tu savais ça? Qu'est-ce qu'elle va tomber? C'est ma faute. Donc, il a dit que c'est sa faute et il n'est pas lui. C'est sa faute parce qu'il n'est pas lui. Donc, raconter toute l'histoire de Becca. Et Matt donc, il a lui dit qu'il gérera toutes les choses. Becca, elle lui a peur, elle a lui dit qu'il le manque. Il lui demande où il est. Il décroche son pantalon. On voit Matt sort de son bureau, place sa pochette rose et sa sacoche dans le coffre de son scooter. Il rabat la visière de son casque et se met sur la route. Il progresse sur une route dans un paysage vernel. Matt s'arrête devant une chose située dans un resto. Il prend sa sacoche et pénètre dans un établissement. Bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais là la semaine de là. Bien sûr, je sais bien. Est-ce que montrer une photo, je vous sers à boire? Non, ça va aller, merci. Il prend un grand verre en bière. Je voudrais une pinte de bière blonde, ce que vous voulez. Alors, je vous ai demandé si Gala était là pour regarder le match vendredi dernier. Je crois bien. Elle tient bien. Vous étiez certaine avant? Vraiment? J'ai pris des notes. Peut-être j'en sais rien. En fait, je n'ai pas mémoire visuelle. Elle a dit qu'elle n'a pas mémoire visuelle. Je demande qui était là vendredi dernier. De whisky. Elle n'a pas payé. Les autres filles n'étaient pas avec elle. Allez, réponds. Je te préviens que le seul menti. Je le savais, putain, la frise chronologique, elle savait ailleurs, à travers le visage bruyère. Derrière, regarde le visage par la fenêtre des gourdes de pin. Le soulage regarde dans son visage verbete, la tête coulée d'heure à la montre. Les quatre sœurs roulent dans la même voiture. Elle regarde dans les vitres de voiture avec son visage, une photo très 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 belle. Je ne l'avais vu jamais cette photo. Alors les quatre sœurs continuent de rouler. Les voitures arrêtent
de vagues entrer dans une hauteur. On ne fait pas de vagues, d'accord? Je ne ferai rien. J'ai besoin d'un verre. Les 4 filles s'arrêtent devant une hauteur. Elles pénètrent dans le hall en employant un uniforme pour un chariot bagage vide. C'est bon, on est toujours vivant. Je me sens pas bien. On va jipper avec grâce des roules sur la moto. Avec graisse, jeune porc, un casque de vélo protège sa tête. Et on voit à l'intérieur, graisse coupe en pomme sur une table de couteau. Elle serait à jeune porc affairé sur un canapé avec un verre de vin. J'y vais, chérie. C'est ce qu'il lui a dit. Il sort et découvre Roger qui patiente. Je savais que vous étiez Oscar. Et je sais que vous m'avez posé des problèmes. Je ne vais pas attendre vos salades. Je vais vous poser une question. Bien, je vous écoute. Pourquoi vous avez fait ça? Vous étiez mon ami. Eh bien, peut-être parce que je déteste que vous tournez autour de famille et parce qu'on n'est pas aimé, Roger. On n'est là jamais été. Vous êtes juste un vieil homme triste qui habite en Vence chez nous. On vous tolère parce que du protérier, c'est le monde, on a vu l'occasion, n'est-ce pas? Vous savez que j'ai prié pour vous. Et je vous pardonne. Les gens comme vous, Roger, ne pardonnez pas les gens comme moi. Vous pigez les pardons, sagez-les et cordez les bonnes. Rappelez-vous bien de ça. Roger tourne et s'éloigne. C'était qui, chérie? Juste un pauvre religieux qui m'a fait le sang sur le pardon. Grâce se tourne vers le vieux. Il se penche dans la fenêtre et perçoit Roger de dos en partance. Allez, ces 3 filles, c'est assez lent dans la terre avec cela, Ursula et Beckham. Parce qu'elle lui dit qu'elle ne lui répond pas lorsqu'il appelle. Mais ces 3 filles ont déjà terminé à manger. 3 whisky, donc il propose 3 whisky et l'autre Ursula. Donc il dit que c'est 2, c'est 3. Donc il a dit que c'est la dernière nuit avec cet homme qui lui dort avec elle. Donc le peuple, non, je crois que je vais aller me coucher en fait. Tu me fais un texte quand Eva revient. Tu sais que cela est médoc. Il va faire rien sans nous le dire. Quoi tu penses qu'elle va le faire? De quoi qu'elle croit qu'elle le fera? Qu'est-ce que ça veut dire? Becca? Musique entre gars. Bibi reste seule à la table. Elle est très belle. La nuit dans le chalet. Je pense que c'est agréable qu'on était tous les deux. Je ne ferai grâce d'une chandelle. Tu dois vraiment passer du temps avec tes sœurs demain. C'est trop tard pour annuler maintenant. Je serai de retour pour déjeuner. Tes sœurs ne m'ont jamais vraiment aimé, n'est-ce pas?
Il resserre une fille de champagne, s'agenouille devant elle. Tu sais combien ça me blesse, quand je sens que les aime plus que moi. Mais c'est faux, voyons. Jean-Paul lui embrasse la main. Ok. Elle dit ok. Anne D, chérie. Ah oui, Anne D. Ils tranquent, ils boivent. Son manteau sur le dos, Igor regagne sa chambre. Dans l'hôtel, il se débarrasse et rejoint la salle de bain. Becca jette un coup d'œil à l'intérieur et referme la porte. Becca est assise au comptoir du pub, déjà éméchée. Elle applaudit la maître que la sien à whisky. Elle tranque avec sa voisine. Bibi court à travers la forêt au whisky. Dans une chambre, Benny et Ursula fait l'amour. J'aimerais qu'il me laisse tranquille. Et on pourra recommencer exactement comme avant. Dans son lit, Eva, les yeux grands verts, fixe le plafond. Dans la forêt, Bibi continuait de courir sans faiblir. Puis les bouteilles vides, yeux au pied de Videva qui se réveille et se retourne et découvre Becca endormie dans le lit voisin, allongée en travers sur le dos. Hey, c'est quoi ça? Tu es allé où hier soir? Au pub. Quelqu'un frappe sur ses chaussures sales. Eva se lève. C'est la part ou quoi? Bibi entre. Eva se recouche. Je voulais voir si tu étais bien là. Sinon, chaud. Dans une autre chambre. Ursula se levait seule dans le rue. Elle se redresse et va aller dans la pièce du regard. Un verre devait déposer sur la table de chevet. Elle appelle Ben. Elle attrape son portable et couvre l'heure. 9h40. Ah, de merde. Non, 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 mais merde. Elle se donne dans son pantalon. Les 3 sœurs marchent et sont un large sentier en forêt. Vous croyez que je devrais appeler Ursula? Elle appelle presque jamais si je sais. Mais quand s'arrête, qu'est-ce que t'as? Je ne vais pas aller dans le chalet. Appelle Grace et dis-lui de nous rejoindre dans la route. Vous mettez votre chapeau de fête et vous la jouez normale. Et de quotidien de sa tête. Aussitôt, il me dit parlez-vous. Le chapeau sur la tête. Allez, mets-le. Bibi s'exécute. Oh. Et prendre un air dans ceci. C'est mieux. Merde, c'est quoi ce bordel? Grace, une voiture de police. Regarde devant le chalet. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Jean-Paul est mort. Eva, elle est morte. Eva l'a réconforté dans ses bras. Des policiers conversent devant le chaleur. Alors, c'est la fin de cet épisode d'aujourd'hui. Sans complice, on dit que ça c'était l'épisode 9 de cette série. Cette série Bad Sisters Mauvais Sœur. Donc, je retournerai peut-être samedi ou dimanche avec une autre
épisode de regarder le film, apprendre la français avec un film chez Apple Podcast. Alors, je vous laisse à tout à l'heure.